Buffon a choisi l'emplacement de sa forge parce qu'il y avait la proximité de la rivière et parce qu'il connaissait le tracé du futur canal de Bourgogne. Donc là, je vous amène dans la cour qu'on appelle d'honneur, mais qui était donc la cour d'usine. Donc c'est la partie un peu plus sociale, puisqu'il y avait donc tous les logements des ouvriers tout autour de cette cour. Et la grande grille, donc, c'était le seul accès. Tout passait par cette grille. Et là, juste la façade du haut-fourneau, quand ces invités venaient ici et que Buffon leur disait « voici l'entrée de la forge », il y avait de quoi à nouveau être surpris parce que ça fait presque chapelle. Donc il y a vraiment une mise en scène dans l'architecture pour en faire une forge atypique qui ressemble à nulle autre, pour vraiment marquer les esprits. Voilà comment Buffon s'y est prise. C'est la surprise parce qu'on ne s'attend pas à déjà avoir un tel escalier et puis de descendre de 8 mètres pour avoir justement cette enfilade d'ateliers au fourneau, affinerie, fonderie. Et donc Buffon a mis en scène vraiment le théâtre ici, cet escalier avec ses 2 balcons pour que ses amis puissent assister à cette coulée. En face, on voit la falaise, la petite falaise, mais naturelle, qui a permis à Buffon de poser sa forge sur ces 2 niveaux. Ainsi, les habitations au-dessus, si les habitations ne sont jamais embêtées par l'eau, la forge en contrebas au niveau de l'eau indispensable, et qui permettait d'avoir cette succession d'ateliers dans une optimisation du travail.